Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous que votre croissance personnelle est la clé de votre réussite dans tous les domaines de la vie? Que ce soit pour atteindre vos objectifs professionnels, améliorer vos relations ou développer une confiance inébranlable en vous, tout commence par votre volonté de grandir, de vous améliorer, de vous perfectionner chaque jour et de réaliser vos rêves. Aujourd'hui, je vais vous résumer un livre incontournable, Les 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell. Ce livre est un véritable guide pratique pour exploiter tout votre potentiel et progresser à un niveau que vous n'auriez jamais imaginé. Voici quelques points clés que vous allez découvrir dans cette vidéo. Comment appliquer la loi de l'intentionnalité pour arrêter de stagner et avancer avec un plan clair? Pourquoi la loi des miroirs est essentielle pour bâtir une image de soi positive et puissante? Et surtout, comment la loi de l'élastique peut vous aider à sortir de votre zone de confort pour des résultats spectaculaires? Ce résumé va transformer votre manière de penser la croissance personnelle et vous donner des outils concrets pour devenir la meilleure version de vous-même. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de résumés inspirants qui feront passer votre vie au niveau supérieur. Allez, plongeons ensemble dans ce voyage vers votre croissance personnelle. Les 15 lois inestimables de la croissance. De John Maxwell. Leçon numéro 1. Atteindre la croissance est le meilleur moyen d'atteindre votre potentiel. Pour survivre dans cette génération, il faut que les individus possèdent des compétences qui les distingueront de leurs pairs, qu'ils investissent considérablement dans ces compétences et qu'ils veillent à leur succès, même si ce n'est pas facile. Chaque être humain possède des compétences différentes qui l'aident à réussir dans ses activités quotidiennes et à améliorer son niveau de vie. Cependant, la plupart n'ont pas remarqué leurs compétences données, même s'ils sont plus proches d'eux que tout. Chaque être devrait comprendre ce que c'est que d'être en vie, ce qui varie d'un individu à l'autre. Pour atteindre le bon objectif d'être en vie, il faut prendre soin de mettre à niveau sa personnalité avec des informations utiles qui peuvent changer sa vie. De plus, cela peut également améliorer le caractère d'une personne et l'aider à atteindre un sommet de carrière enviable. Posséder des compétences ne suffit pas, l'utilisation efficace et efficiente est la chose la plus importante. Bientôt, vous découvrirez comment identifier vos compétences données, les utiliser au mieux de vos capacités et comment bénéficier de ces potentiels peut vous aider dans une vie pleine de sens. Le don de Dieu à l'homme est son potentiel, son cadeau pour lui est de le développer. La seule chose sûre dans l'univers, c'est le changement. Même si la façon dont cela se passe aux gens n'est pas la même, les principes le sont. Ces principes sont importants car identifier le besoin de grandir et d'atteindre un objectif n'est pas la vraie affaire. Suivre le bon canal pour actualiser une telle croissance est une tâche difficile dans laquelle la plupart des gens ne veulent pas s'engager. Si l'on veut faire des changements, il faut briser la norme, même si elle doit suivre la bonne méthodologie, sinon, vous pourriez penser que vous travaillez pour atteindre votre potentiel, mais c'est loin d'être le cas. Leçon numéro 2. La loi de l'intentionnalité prouve que la croissance ne se produit pas par hasard. Vivre une vie utile n'est pas seulement le bouche à oreille. Il faut travailler pour y parvenir, ce qui est possible en concevant l'idée et en passant à l'action. Une façon de réaliser votre rêve est d'avoir soif de croissance, ce qui vous rend plus déterminé à réaliser de tels rêves. Avoir soif de croissance attire souvent les critiques des autres, ce qui a généré beaucoup de mythes ou de trous dans l'esprit des gens. Cela a fait en sorte que la majorité ne voit pas la voie de la croissance comme une voie à suivre. Ces mythes incluent. Et la croissance se produit naturellement. Que vous travaillez pour cela ou non, cela arrive. Je ne connais pas le processus de croissance même si je sais ce que je veux. Et si je commence maintenant, est-ce que j'échouerai, ou les gens ne diront-ils pas que ce n'est pas le bon moment? Je ne me sens pas motivé ou encouragé à le faire. Toutes ces peurs ou mythes ont un impact sur la croissance d'un individu. Par exemple, le sentiment que le changement se produit naturellement peut ne pas inciter un individu à faire des efforts. La croissance ne se fait pas automatiquement, il faut faire un effort avant qu'il ne se produise. Rien de ce qu'un individu veut ne vient facilement, et il en va de même pour la croissance. Vous devrez souvent faire des sacrifices au cours du processus de croissance. Mais affrontez-le de front, car les sacrifices vous rendent plus fort et vous aident à atteindre un échelon plus élevé qui vous donne plus d'opportunités. La croissance se produit dans de nombreux domaines, physiques, émotionnels, spirituels, intellectuels, financiers, etc. Avoir soif de croissance dans tous les aspects vous obligera à briser la norme. Cette idée peut sembler étrange pour certaines personnes, mais le gain global que vous souhaitez atteindre est primordial. Votre objectif de croissance doit être la force motrice qui vous motivera à vous assurer une vie épanouie et utile. Le saviez-vous? Dans la bande dessinée Peanuts de Charles Schulz, Charlie Brown est tombé dans le piège de l'écart d'hypothèse. Il a dit un jour, « Je pense que j'ai découvert le secret de la vie, on reste là jusqu'à ce qu'on s'y habitue. » Le fait est que nous devons faire un effort pour connaître la croissance et améliorer nos vies. Leçon numéro 3.
Faites la transition vers la croissance intentionnelle. Le courage et l'intentionnalité sont des exigences clés pour la croissance, le processus est inconfortable et vous obligera souvent à changer la norme. Sans parler du fait que vous devrez constamment répondre à des questions telles que « Quelle direction devez-vous prendre ?» Personne ne peut produire de grandes choses s'il n'est pas tout à fait sincère dans ses relations avec lui-même. De James Russell Lowell. Vous vous posez sans doute des questions comme ceci. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est mon but dans la vie? En ai-je besoin pour l'instant? Répondre à ces questions n'est peut-être pas facile, mais cela vous apportera de la clarté. Évitez les explications abstraites ou les généralisations avec vos réponses en admettant honnêtement quelles choses sont importantes pour vous et lesquelles n'ont aucune valeur. Le processus de développement personnel devient important lorsque ce type de question est posé. La façon appropriée de voir le développement personnel est de faire face à chaque situation que vous rencontrez. Cela ajoutera à votre banque d'expérience. Préférer votre zone de confort au défi ne vous fera aucun bien. Si vous choisissez la première option, il semblera que vous êtes en sécurité et que tout vous est familier depuis un certain temps. Mais vous remarquerez ensuite que les personnes avec lesquelles vous communiquiez autrefois sont passées à autre chose depuis longtemps et atteignent de nouveaux sommets. Sortir d'une zone de confort n'est jamais facile, mais vous vous adapterez au nouvel environnement au fil du temps. Chaque individu doit continuer à s'améliorer ou à grandir chaque jour, car l'incapacité à grandir entraînera une perte de pertinence ou de valeur. Le développement de la personnalité montre de nouveaux horizons et de nouveaux objectifs. De tels progrès peuvent inspirer non seulement cette personne, mais aussi l'environnement des amis et de la famille, qui commencent également à travailler sur eux-mêmes. Atteindre une vie désirée ou utile ne consiste pas seulement à rêver, il faut faire face aux défis qui l'accompagnent. La préparation est essentielle et c'est quelque chose que tout être humain bien pensant devrait faire, car elle augmente vos chances d'utiliser les opportunités de croissance. Dans le même temps, vous devez vous concentrer sur vos plans et éviter les comparaisons avec les autres. Après tout, ce qui est important pour les autres peut ne pas avoir de valeur pour vous, et vice-versa. Leçon numéro 4. La loi de la conscience exige que vous sachiez où vous êtes et où vous allez. Les personnes qui effectuent régulièrement une auto-analyse seront à l'écoute de leurs forces, faiblesses, désirs, opportunités, etc. Ce niveau de conscience de soi contribuera à une croissance durable, car vous aurez une idée claire de qui vous êtes et de l'endroit où vous voulez être. La croissance consiste à améliorer ce que vous avez appris dans le passé et sert de base pour construire de nouvelles choses. L'apprentissage est un élément essentiel de la croissance. La plupart des gens ignorent cela, ce qui leur fait accepter tout ce qui se présente à eux. L'apprentissage tout au long de la vie enseigne la discipline, la pensée critique et la concentration. Avec de telles compétences, vous ne permettrez jamais à personne de vous utiliser et de faire ce dont vous n'avez pas besoin. Les gens se divisent en 3 catégories, ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, ceux qui connaissent leur essence dans la vie mais n'agiront pas en conséquence, et ceux qui connaissent leur essence dans la vie et agissent en conséquence. De ces 3 catégories, la dernière est la seule qui se développe parce qu'ils la considèrent comme une responsabilité morale envers eux-mêmes et l'humanité. La croissance, c'est connaître ses capacités et les accepter comme ce dont on a besoin pour vivre une vie épanouie. Lorsque vous apportez des améliorations dans votre vie, certaines questions se posent, telles que « Suis-je satisfait de ce que je fais ? Si je ne suis pas satisfait de cela, que puis-je faire ? Comment faire ? Par où dois-je commencer ? Qui peut m'aider dans mon cheminement vers le changement ? » Il existe une corrélation directe entre vos capacités et votre passion. Quiconque désire atteindre de grands sommets doit être sûr de ses capacités et de ses rêves. Comprendre pourquoi vous êtes né vous permet de poursuivre plus facilement votre rêve. Chaque être humain a tout ce qu'il faut pour exceller dans la vie, et tout ce dont il a besoin est d'exploiter votre unicité et de l'utiliser judicieusement. Plusieurs facteurs sont responsables de l'incapacité des gens à découvrir leur potentiel, notamment la faible estime de soi, la négligence, le manque de concentration, etc. Il est difficile de croire en soi lorsque vous luttez contre ceci, alors essayez d'y remédier dès que vous remarquez les signes. Leçon numéro 5. Suggestions pour vous aider à développer votre image de soi afin d'ajouter de la valeur à vous-même. L'une des choses les plus extraordinaires qu'un individu puisse faire est d'ajouter de la valeur à lui-même. Les gens ne voudront pas être associés à vous si vous ne le faites pas. Lorsque vous savez précisément ce que vous pouvez faire, qui peut en bénéficier et combien vaut votre temps, vous recevez plus d'attention de la part des autres. Vous pouvez commencer par améliorer votre image de soi ou votre estime de soi. Les experts estiment que l'estime de soi est un déterminant important du développement psychologique et de la motivation d'un individu. L'améliorer augmentera vos chances de succès. Il convient de noter que votre confiance en vous façonne votre perception et a un impact sur vos relations avec les gens et la société. Les personnes ayant une faible estime de soi ou des problèmes d'image de soi ont besoin de grandir. Voici des moyens de renforcer votre estime.
Protégez votre discours intérieur, nous avons des conversations avec nous-mêmes tous les jours. Cultivez l'habitude de dire du bien de vous-même et vous développerez plus de confiance. Évitez les comparaisons malsaines, pour améliorer votre image de soi, arrêtez de vous comparer aux autres. Si vous le faites, vous penserez que vous manquez de vie. Comparez-vous uniquement à la version de vous d'hier. Évitez les croyances limitantes, éloignez-vous des pensées négatives ou des idées qui vous limitent. Soyez toujours optimiste même si vous n'avez pas encore une image claire. Impactez les autres, pour ajouter de la valeur à votre propre vie, vous devez avoir un impact ou ajouter de la valeur à la vie des autres. Cela améliorera votre vie indirectement. Engagez-vous dans la bonne chose, faites confiance à votre instinct pour vous dire la bonne chose à faire et suivez ses instructions pour améliorer votre estime. Soyez également discipliné dans votre vie personnelle et restez positif. L'étude de la vie des grandes personnes qui ont honoré la Terre révélera qu'elles ont toutes passé beaucoup de temps seules à réfléchir. Imitez cet acte, prenez le temps de faire une pause et de réfléchir à votre vie. Votre pensée doit impliquer l'illustration, l'illumination, l'incubation et l'investigation. Votre objectif de croissance personnelle est de maximiser votre potentiel. Pour y parvenir, faites une pause, posez des questions et grandissez chaque jour. Leçon numéro 6. La loi de la cohérence établit que la discipline vous aide à grandir. La cohérence est essentielle dans tout ce qu'un individu fait, et cela aide les gens à se démarquer de leur pairs. Ce qui fait un individu complet ou un leader, c'est sa capacité à continuer à faire une chose particulière de manière unique. Quel que soit le défi, être cohérent avec la situation aidera à le surmonter. Ce n'est peut-être pas facile, mais si la stratégie de cohérence est adoptée, les résultats seront payants. Vous devez vous lever chaque matin avec détermination si vous voulez vous coucher avec satisfaction. Georges Lorimet. La croissance exige de la cohérence, et la capacité d'aller loin nécessite de la discipline, qui doit être strictement respectée. Ce faisant, il faut répondre à certaines questions pour atteindre la cohérence, et elles sont les suivantes. Qu'est-ce qui doit être amélioré? Tout le monde essaie d'atteindre l'idéal tout en se rendant compte que c'est impossible. Il est donc pertinent d'identifier les domaines que vous devez améliorer. L'incapacité de connaître ou de comprendre ces domaines ne permettra pas à un tel individu de comprendre ou investir son pouvoir. La cohérence vous aidera à surmonter les situations défavorables. Comment vous améliorez-vous? Vous avez compris le domaine qui doit être amélioré, mais comment y parvenir? Vous ne pouvez pas faire la même chose en utilisant le même processus et vous attendre à des résultats différents. Explorez de nouvelles façons d'atteindre ce que vous voulez. Pourquoi s'améliorer? Il est important de voir la nécessité de s'améliorer, car c'est le facteur de motivation qui motive vos efforts. Vous devez avoir de la conviction avant de vous engager dans les activités de croissance. Si vous prenez cette question au sérieux, vous pouvez également découvrir des domaines où vous êtes fort et qui n'ont pas encore besoin de développement supplémentaire. Au lieu de cela, vous aurez plus de temps pour les choses qui nécessitent votre attention. Quand allez-vous grandir? Il est important de connaître le temps de croissance nécessaire. Il est plus utile de s'engager dans une activité de croissance au moment opportun que lorsqu'elle n'est pas pertinente. Toutes ces questions vous aideront à surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés et à faire de vous une meilleure personne. Plus vous vous posez de questions sur la poursuite de la croissance personnelle, plus vous avez de chances de suivre le processus qui vous mènera à la hauteur de votre potentiel. Leçon numéro 7. La loi de l'environnement prouve que vous devez changer les environnements pour qu'ils grandissent. L'environnement joue un rôle important dans tous les aspects de la vie d'une personne. Pour atteindre des sommets souhaitables, vous avez besoin d'un environnement qui aide à actualiser une telle croissance. Voici comment cela fonctionne, votre environnement influence vos décisions, et vos décisions déterminent jusqu'où vous pouvez aller. Nous n'avons pas le contrôle sur certains choix, tels que le pays dans lequel nous sommes nés, nos origines, notre génétique, etc., mais heureusement, la plupart des choses dépendent de nous, comme notre succès, notre développement et nos réalisations futures. Les conseils suivants vous feront sentir comme un véritable maître de votre vie. Ils vous aideront à apporter vos propres modifications au lieu d'attendre l'aide de quelqu'un d'autre. Analyse de votre environnement actuel, regardez autour de vous. Prenez note des détails importants dans votre environnement actuel et voyez s'ils auront un impact positif sur la croissance. Changez votre état d'esprit et votre environnement. Votre état d'esprit doit être modifié pour correspondre au type d'environnement dans lequel vous existez, ou à celui dans lequel vous devez déménager, afin qu'ils ne travaillent pas l'un contre l'autre. Apportez un changement dans votre entreprise, vous devez déterminer le type de personnes avec lesquelles vous passez la plupart de votre temps, car elles jouent un rôle important dans le niveau de croissance que vous pouvez atteindre. Si vous n'aimez pas qui vous devenez, essayez de changer d'environnement. Après tout, ce sont les personnes avec lesquelles vous communiquez quotidiennement qui vous influencent le plus. Il faut développer des stratégies pour atteindre la croissance.
Créez-vous un défi, fixez-vous un objectif qui vous aidera à concourir sainement dans votre nouvel environnement. Concentrez-vous sur la situation actuelle, vous devez vous concentrer sur la situation actuelle tout en faisant attention à l'avenir. Cette tactique vous aidera à prospérer et à vous préparer pour les mois et les années à venir. Allez de l'avant malgré les critiques, les gens sont obligés de critiquer, mais vous ne devriez pas vous sentir mal quand quelqu'un des commentaires sur votre travail, au lieu de cela, utilisez-le comme un levier de croissance. La croissance est une tâche difficile qui nécessite des stratégies. Et vous ne devriez jamais céder, même si la croissance n'est pas facile. Votre caractère joue également un rôle important dans votre croissance personnelle. N'oubliez pas vos engagements d'amélioration, sinon vous serez limité et cesserez de vous améliorer. Avant la conclusion, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un plaisir de vous compter parmi cette communauté d'entrepreneurs amoureux des livres. Je vous prie de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. J'aimerais également vous lire. N'hésitez pas à écrire un commentaire sur cette vidéo que je prendrai plaisir à lire et y répondre. Conclusion. Les cours de réussite et les conférenciers motivateurs rappellent constamment aux gens l'importance d'apprendre et de s'améliorer. Pour cette raison, ces motivations ont perdu leur sens et indiquent seulement qu'ils ont besoin de plus de temps pour réaliser tout ce qu'ils veulent. Mais nous savons maintenant que le développement personnel n'est pas un vain mot. La croissance personnelle n'est possible que si une personne comprend pourquoi elle est essentielle et quel objectif elle doit atteindre. Même, le désir d'être meilleur est une formulation assez générale qui ne contribue pas au changement. Il est donc nécessaire de surveiller les choses que vous faites différemment pour ressentir ces changements, soyez honnête avec vous-même et avec les autres, n'abandonnez pas les choses que vous avez identifiées comme les plus importantes et soyez prêt à aider les autres. Le développement personnel exige de la discipline et de l'attention. Lorsque vous êtes sur le chemin du changement, restez toujours en contact avec votre moi intérieur, remarquez qui vous soutient et qui essaie d'entraver votre progression. Rassemblez autour de vous des personnes qui vous inspirent et vous aident à aller de l'avant. Et puis, un jour, vous regarderez en arrière et vous direz « Je l'ai fait. J'ai grandi. Alors, où est-ce que je veux aller maintenant ?» Essayez ceci. La journalisation quotidienne aide à développer la discipline. Notez vos victoires, vos observations et les sujets sur lesquels vous souhaitez revenir plus tard. Cette pratique vous aidera à vous souvenir des idées et à les mettre en œuvre. C'est aussi un excellent moyen d'enregistrer vos progrès et votre histoire de croissance. Si vous avez un livre qui vous intéresserait particulièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous le proposer si possible. À bientôt pour de nouvelles vidéos.